C'est mon gros avis de ce début d'année 2025. John Cena doit remporter le Royal Rumble 2025. Et bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo particulière. Alors oui, vous avez très bien compris de quoi on va parler avec la miniature et mon introduction. On va parler de John Cena, du Royal Rumble et de toutes les possibilités. Avant tout cela, je vous invite à mettre un maximum de pouces vers le haut et si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous. Et pour faire une petite introduction, oui, John Cena, lors du premier Raw sur Netflix, a fait une promo où dans un premier temps, il disait qu'il ne se sentait pas capable de redevenir champion du monde. C'est quelque chose qu'il n'imaginait pas à cause de sa streak de défaites. Ça fait plus de 2000 jours qu'il n'a pas gagné un match à la WWE. Ça commence à remonter à très très loin et donc il n'y croyait pas une seule seconde. Sauf qu'avec l'appui du public, avec les chants pour lui, John Cena va se remonter le moral entre guillemets et va annoncer qu'il sera certes dans le Royal Rumble, chose qu'on savait déjà. Il va vivre une très très grosse année 2025. Je rappelle que ce sera sa dernière année à la WWE, mais surtout qu'il compte bien gagner ce Royal Rumble 2025. Alors c'est une annonce qui n'en est pas vraiment une. Un John Cena dans le Royal Rumble, on l'imaginait favori, et d'ailleurs ça va être intéressant de voir dans les sites de paris, et bien dans les favoris pour le moment on a du John Cena, on a du CM Punk, et on a aussi, là depuis quelques jours je viens de le voir, un certain Seth Rollins. Donc il y a 2-3 noms qui se détachent, mais le nom qui m'intéresse le plus, eh bien c'est John Cena. Et aujourd'hui, je préfère préciser, je ne vais pas parler d'un 17e titre de champion du monde pour John Cena ou d'autres projets tout au long de cette année 2025. Je vais me focus particulièrement sur le Royal Rumble qui arrive dans un mois maintenant. J'ai envie de me focus dessus parce que si on y réfléchit bien, certes, il y a 2-3 noms qu'on peut mettre en avant, j'en ai parlé, un CM Punk ou un John Cena par exemple, mais sinon, je trouve que c'est un Royal Rumble qui est assez ouvert. Alors dites-moi en commentaire si vous avez un favori pour ce Royal Rumble, mais actuellement, je vous avoue que, à part John Cena, et je vais vous en parler, eh bien je n'ai pas d'autres noms dont je vois remporter le Royal Rumble. Non, il n'y a aucun nom qui me vient en tête, à part John Cena. Donc ça laisse un Royal Rumble plus ouvert, et sans parler forcément de John Cena, c'est un Royal Rumble que j'attends particulièrement. Un Royal Rumble ouvert, c'est ce qu'il y a de mieux. Un Royal Rumble où il y a du suspense, c'est ce qu'il y a de mieux, donc j'ai quand même bien hâte d'y être. C'est dans un mois, mais la hype est quand même bien là. Mais donc pour en revenir à John Cena, ouais, moi j'ai envie de le voir remporter le Royal Rumble, et je vais le dire clairement, ça dépasse toute logique, ça dépasse tout argument. J'ai simplement envie de le voir parce que j'adore John Cena et parce que pour sa dernière année, John Cena qui remporte le Royal Rumble et qui possiblement après est dans un des main events de WrestleMania et remporte le titre de champion du monde, j'ai envie de voir ça. C'est une chose que je veux absolument voir cette année. John Cena pour moi doit devenir champion du monde, mais ça encore une fois ce n'est pas trop le sujet de la vidéo. J'ai envie de le voir remporter ce Royal Rumble et j'ai des arguments qui sont objectifs et il y en a qui ne sont pas du tout objectifs, je préfère le dire. Déjà, oui, je suis un énorme fan de John Cena et le voir remporter ce Rumble, ça me ferait plaisir. Lui qui ne gagne plus un match depuis des années et des années à la WWE, eh bien remporter un Rumble match pour sa dernière année, pour son dernier Rumble, ouais, c'est un truc que j'aimerais voir. D'un point de vue de fan aussi, j'aimerais voir un John Cena rentrer en 1, en 2 ou en 3 et qui fait quasiment tout le match et puis il remporte le match derrière. Je veux un moment historique, un moment légendaire pour John Cena, un moment qu'il mériterait. Alors je sais que le terme mérite ne veut pas dire grand chose, mais selon moi c'est un moment qu'il mériterait tout de même. D'un point de vue objectif d'ailleurs, pour une dernière année, je ne dirais pas que la WWE lui doit bien ça, mais presque. Par rapport à tout ce qu'il a fait, par rapport à ce qu'il a fait même sur les dernières années où je l'ai dit, il a enchaîné les défaites et finalement il a écouté, il a obéi entre guillemets et il n'a pas choisi d'être l'homme ultime, l'homme qui remporte les combats. Non, ça fait 2, 3, 4 ans qu'il ne gagne plus un match. Je pense que la WWE lui doit bien ça pour sa dernière année. D'un point de vue objectif aussi, voir un John Cena qui irait dans l'un des main events de WrestleMania, je dis bien l'un des main events parce qu'on sait comment ça se passe, ce n'est pas parce que tu remportes le Royal Rumble que tu vas directement dans le main event. On a un WrestleMania à demi maintenant et en plus on essaye de nous vendre plusieurs main events dans la même soirée, donc même s'il ne clôture pas réellement l'une des deux nuits, il sera dans l'un des main events entre guillemets. Et bien pour sa dernière année complète à la WWE, ça aurait de la gueule. Et puis en termes de marketing, je suis désolé, on est quand même obligé d'en parler, ça ferait extrêmement vendre. Un John Cena qui revient au top pour sa dernière année, ça ferait énormément de bruit et pas simplement dans la sphère catch. On sait que John Cena est maintenant un acteur reconnu, clairement ça ferait parler partout dans le monde et ça pour la WWE on sait à quel point c'est important.
Donc là, je vous ai un peu donné des arguments subjectifs et objectifs, hein. À vous de me dire ce que vous en pensez en commentaire de cette vidéo, mais je vais essayer de contrer les arguments qui sont contre cela, parce qu'il y en a beaucoup et j'en ai vu pas mal sur les réseaux sociaux. Parce que j'ai vu énormément d'arguments qui vont contre un John Cena remportant ce Royal Rumble, qui sont totalement valides, qui se valent totalement. Je veux dire, si tu me dis que voir un John Cena remporter quelque chose d'important en 2025, un Royal Rumble, ça te gêne par rapport à son âge, par rapport à son exposition, par rapport à d'autres jeunes superstars qui ne vont pas avoir cette exposition à cause d'un John Cena, eh bien d'un côté je le comprends, bien sûr, parce que John Cena va prendre une place. En tout cas, d'un point de vue factuel, il prend une place. S'il est dans un main event, s'il prend le Royal Rumble, il prend la place de quelqu'un. Si on parle d'un point de vue factuel, c'est le cas, il prend la place. Sauf que si tu réfléchis 2 minutes, et là je vais essayer de contre-argumenter, John Cena ne prend la place de personne qui aujourd'hui est au niveau de John Cena. Et je ne parle pas d'un point de vue catchesque, hein, je ne parle pas de in-ring, je ne parle pas de tout cela. Je parle d'un point de vue aura, je parle d'un point de vue médiatique, je parle d'un point de vue légendaire. Qui a cette aura-là actuellement à la WWE, qui pourrait avoir ce run-là à la place de John Cena? Eh bien personne. Tout simplement personne. Je rappelle une nouvelle fois, je suis obligé de le rappeler, c'est sa dernière année à la WWE. On nous vend ce run comme quelque chose de légendaire, comme quelque chose d'historique. Aucune superstar ne peut remplacer ce run-là. Aucune superstar ne peut remplacer John Cena. Donc oui, d'un point de vue factuel, on met quelqu'un à la place de quelqu'un. Ça, c'est factuel. Mais si on réfléchit 2 secondes, John Cena ne remplace personne. John Cena prend la place que John Cena doit prendre. Ce statut de légende, ce statut de possible GOAT, personne ne peut l'avoir. Donc John Cena, pour moi, ne prend aucune place. S'il prend le Royal Rumble, s'il prend un titre de champion du monde, un 17e, eh bien il n'aura pris la place de personne. Il n'aura pas bouché la voie à des jeunes superstars. On peut imaginer un Braun Breaker, on peut parler de Gunther qui est un peu plus vieux mais ça reste une jeune superstar à la WWE, ou d'autres encore, hein, peu importe. John Cena ne prend pas cette place. C'est quelque chose que j'aimerais vous mettre en tête parce que pour moi, vraiment on n'est pas dans la même catégorie. On ne parle pas de la même chose, on ne parle pas des mêmes superstars là, on parle de John Cena et des autres. Pour moi, il y a John Cena actuellement et les autres. Et encore une fois, je ne parle pas de in-ring et je ne parle pas de technique ou quoi que ce soit. Donc non, John Cena ne prend pas la place de quelqu'un. Oui, John Cena est certes âgé, c'est vrai, mais John Cena a ce statut de légende, John Cena a ce statut de GOAT qui lui permet d'avoir cette place-là, de pouvoir remporter un Royal Rumble en 2025 pour sa dernière année. Il suffit quand même de voir l'engouement qu'il y a autour de John Cena rien qu'au premier Raw sur Netflix. Lorsqu'il annonce qu'il ne se sent pas capable de remporter un titre ou de remporter le Royal Rumble, la déception des fans dans le public, elle se ressent. Par contre, lorsqu'il annonce qu'il va au Royal Rumble pour remporter ce Royal Rumble, là, ouais, ça explose dans la salle. Le public est content. Alors je ne dis pas que ce public de Raw va représenter tout le monde entier, évidemment que non, et je comprends tout à fait, encore une fois, si vous ne voulez pas d'un John Cena qui remporte le Royal Rumble en 2025. C'est simplement une vidéo pour vous expliquer avec mes arguments pourquoi c'est une bonne chose, pourquoi ce serait excellent d'avoir un John Cena qui remporte le Royal Rumble, mais vous pouvez ne pas être d'accord avec moi, il n'y a aucun problème avec ça. Donc on va avoir un engouement, on va avoir une vraie hype dans les prochaines semaines, parce que là en plus, on n'a vu qu'une promo de John Cena qui nous vendait ce Royal Rumble, on n'en a vu qu'une. On peut imaginer que dans les prochaines semaines, il y en aura d'autres. On peut imaginer qu'il y aura même d'ailleurs d'autres promos avec des possibles favoris pour le Royal Rumble qui vont nous hyper encore un peu plus ce Rumble match. Et je ne sais pas vous, mais dans ma tête, j'avais déjà imaginé un John Cena qui remportait le Royal Rumble. Mais après sa première promo lors du premier Raw sur Netflix, là il m'a totalement convaincu. Il m'a rappelé pourquoi c'est l'un des GOAT. Il m'a rappelé pourquoi c'est John Cena et qu'il est à part. Et que quand tu lui donnes le micro, eh bien c'est l'un des plus grands de tous les temps, tout simplement. Donc je ne vais pas faire plus long parce que je n'ai pas 6 milliards d'arguments à vous présenter. Je vous invite bien sûr en commentaire de cette vidéo à me dire ce que vous en pensez, si vous voyez John Cena remporter le Royal Rumble 2025 et si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à me donner vos arguments et surtout à me donner qui pour vous gagnera ce Royal Rumble 2025. Parce que oui, l'un de mes arguments les plus forts, c'est que la concurrence n'est pas énorme, c'est que c'est très ouvert et donc un John Cena qui remporte le Royal Rumble, je trouverais pas ça déconnant du tout et il ne prendrait pas la place de quelqu'un. Comme d'habitude, je vous invite à mettre un maximum de pouces vers le haut, à vous abonner et nous on se retrouve dès demain pour mon récap de SmackDown. Salut